Salut TC1, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui on va sortir et on va aller à l'aquapark de Bellewaerde. Donc il y a quelques jours j'ai été à Bellewaerde pour une présentation presse de l'événement Noël. On a eu la chance de voir un petit peu ce qu'il allait avoir en avant-première et je leur ai demandé s'il était possible d'aller visiter en même temps l'aquapark la veille étant donné que c'est juste à côté. Et ils m'ont dit oui et du coup je t'ai fait une petite vidéo. Comme tu peux le voir, pour le moment on est encore là. Mais par mesure de qualité sonore, d'image et compagnie, étant donné que dans le parc on filme uniquement à l'action cam, je me suis dit qu'il était mieux de te faire un petit format comme ça à la maison où je te raconte un peu ma journée, comme j'avais pu le faire avec un petit peu de recul sur la dernière journée de la foire aux citrouilles au parc Astérix. Bon je vais aller enfiler mon maillot de bain, puis on y va. Bon oui, ok, j'ai une serviette roulante Tika pour aller à l'aquapark de Bellewaerde. Mais j'ai pas celle de Bellewaerde. Donc du coup, l'aquapark de Bellewaerde est vraiment collé à Bellewaerde. Il y a vraiment moyen de combiner une journée à Bellewaerde et après tu finis à l'aquapark, ou tu peux juste faire l'aquapark si tu en as envie. À notre arrivée, étant donné que c'était le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, et bien il y avait Saint-Nicolas et la version belge du Père Fouettard, si j'ai bien compris, qui offrait des cadeaux aux enfants. Et tu as quelques dates avant le 6 décembre où il est là. Et on a même réussi à avoir des cadeaux comme c'était le dernier jour. Donc je te montre à quoi ça ressemblait en fin de vidéo. Donc si tu es intéressé de visiter l'aquapark de Bellewaerde ou même Bellewaerde, en ce moment sur le site de Igraal, tu as du cashback pour Bellewaerde et grâce au lien qu'il y a dans la description et dans le premier commentaire, tu vas avoir 10 € dès ton inscription. C'est pas de l'arnaque, c'est gratuit, moi j'utilise depuis 2019. Donc tu vas aller sur le site de Igraal, tu vas taper Bellewaerde et comme tu peux le voir au moment où je tourne la vidéo, il y a 2,5% de cashback. Donc en gros, tu vas avoir 2,5% de la somme que tu as dépensée pour tes billets qui vont être remboursés ultérieurement. Et ça marche pour tout plein de parcs et pour tout plein de sites hors parc, bien entendu. Et la petite astuce, c'est d'installer l'extension pour Google Chrome. Comme ça, dès que tu vas sur le site de Bellewaerde, ça te dit « il y a du cashback ». Tu l'actives et puis c'est bon, tu fais tes achats. Donc du coup, après avoir payé tes billets, ou peut-être tu les avais déjà, on va te donner un bracelet RFID. Donc en gros, un bracelet RFID, c'est un truc que tu vas badger, ça commence à se démocratiser. Et ce bracelet va te permettre notamment d'ouvrir ton casier. Donc à ton arrivée, tu vas avoir des vestiaires pour te changer tout ça. Et après, tu as des vestiaires qui sont compris dans le prix de ton billet. Tu mets tes affaires à l'intérieur. Tu as des petites cases, tu as des grandes cases. On en a un peu pour les familles, tout ça. Tu mets tes affaires et pour verrouiller la porte, tu bipes. Pense bien à repérer ton numéro de casier, tout ça quand même. Et tu as bien sûr la possibilité de revenir à ton casier dès que tu en as besoin. Donc à notre arrivée, on a fait un petit tour. C'est pas très grand l'avantage de l'aquapark, surtout pour les familles. Et on a commencé tranquillement à faire un tour de leur rivière sauvage. Donc là-bas, elle s'appelle Rivière Expédition et on peut pas dire que c'est vraiment une rivière sauvage. En gros, c'est une piscine avec du courant, que ça va pas trop vite, c'est ça qui est bien. Tu as deux possibilités, tu peux le faire soit avec ton corps, ou soit tu montes sur une bouée et ça te fait une version un peu différente. Bon, sur le parcours, tu vas aussi avoir des jets d'eau, des trucs comme ça, et tu vas même voir un aquarium. Donc en vrai, c'est assez stylé. Et ouais, ça change des autres rivières sauvages. Là, c'est un peu plus entre la nage avec du courant, enfin bref, c'est un peu plus relaxant. Donc tu as des transats, faut savoir, pour poser tes serviettes par exemple. Sur le parcours, tu as aussi des espaces un peu avec des bulles, tout ça, jacuzzi. D'ailleurs, en parlant de jacuzzi, tu as un sauna et tu as aussi un espace escalade que j'ai testé. Donc après ça, on est parti se faire un premier toboggan quand même. C'est un peu le but d'un aquapark. Et on a commencé tranquillement. Donc il faut savoir qu'à l'entrée de chaque attraction, tu as des toises et des panneaux d'information. Comme ça, tu sais le nom de l'attraction que tu vas faire. Tu sais la taille qui est requise pour faire l'attraction. Tout est bien indiqué. D'ailleurs, si tu vas sur le site du parc, tu vas déjà avoir ces informations. Comme ça, tu peux te faire une idée de si ton enfant, par exemple, va pouvoir le faire ou non.
On a commencé tranquillement avec le Maxi Splash. En vrai, c'est un toboggan, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais mine de rien, eh bah, c'est pas trop mal. Parce que comme tu as une bosse, et faut pas oublier, on est juste avec notre corps, hein. C'est pas comme dans une attraction où on est harnaché, tout ça. Là, on a juste notre corps, donc c'est assez aléatoire, hein, avec le mouvement de l'eau, en fonction de ton poids et tout. Chaque descente est différente. Et bah, pour commencer, c'est quand même plutôt pas mal. Juste à côté, on a l'aquafort. Donc en gros, c'est un petit parcours où les enfants peuvent monter, tout ça. Il y a un peu des jets d'eau partout. Et il y a un truc que j'adore, c'est un gros seau qui se remplit et qui se reverse sur nous. Et tout en haut, tu as le toboggan arc-en-ciel. Donc c'est, je pense, peut-être même celui-ci le plus tranquille. Mais l'arrivée mouille pas mal quand même. Bon, ça y est, on est lancé. On va tester les toboggans un peu plus violents, on va dire. Les toboggans qui se font dans des bouées ce coup-ci. Et là, il faut monter quand même pas mal de marches pour y accéder. Donc, je n'ai pas vu d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais je pense que si du coup, tu as besoin d'un ascenseur pour monter, c'est que peut-être tu n'es pas apte à faire l'attraction. Je ne sais pas, j'avoue, je n'ai pas eu l'info. Mais attends-toi à bien monter, ça monte beaucoup. Donc, nous, il faut savoir qu'il n'y avait personne dans l'aquapark. Il n'y avait pas grand monde. Du coup, on n'avait pas eu d'attente. Du coup, on a monté les escaliers d'un coup et on enchaînait direct le toboggan. On était encore essoufflé dans le toboggan. Donc, pense à prendre des petites pauses si tu vas un jour où il n'y a pas grand monde. Donc, on a commencé par le Splash Clash. C'est pas évident à dire. C'est un toboggan où on monte à deux dans la bouée, un devant, un derrière, et celui-ci, tu as la possibilité de le faire seul. Donc celui-ci, il est assez rigolo, il est assez tranquille quand même, et tu as de la musique, un peu de brume à l'intérieur, et tu atterris dans l'eau à la fin. Celui-ci, j'aime bien, c'est assez fun. Je dirais que c'est un petit peu un avant-goût d'un toboggan à sensation. C'est vraiment les premières petites attractions aquatiques dans ce genre de lieu. Et quand j'y suis allé il y a 3 ans maintenant, je crois, il y avait, il me semble, un écran où on avait un score. En fait, ça te mettait le chronomètre du temps que tu avais fait, mais ça a disparu. Toi, ça marchait pas. Mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui faisaient les imbéciles pour essayer de gagner du temps. Alors, on a vu quand même pas mal de jeunes qui s'amusaient à sortir de la bouée avant même d'être arrivés. J'ai pas compris. Donc, pense bien à prendre une bouée en bas avant de monter les escaliers pour celui-ci, parce que si tu montes et que t'as pas de bouée, et bah t'as plus qu'à redescendre pour aller en chercher une. T'inquiète pas, la bouée, elle est vraiment pas très lourde, celle-ci. Et d'ailleurs, cette attraction, tu peux le faire en duel. Par exemple, si tu as des copains à côté, tu peux le faire côte à côte. On a ensuite enchaîné avec le toboggan le plus sensationnel du parc. Donc celui-ci s'appelle Aquaventure et tu vas être dans des bouées circulaires. Donc là, je crois que tu peux monter à 4, mais tu n'as pas le droit de le faire tout seul. Et là, les bouées, elles sont déjà en haut. Par contre, elles sont super lourdes. Donc là, en vrai, tu as vraiment besoin d'être 2 pour les soulever. Et celui-ci, il est vraiment plus sensationnel étant donné que tu as un truc, moi, ce que j'appelle half-pipe. En gros, tu as une espèce de montée comme ça, puis tu vas repartir sur un autre côté du toboggan et c'est assez flippant parce que tu te dis comment, enfin c'est bien calculé bien entendu, mais en fait tu arrives par un tunnel et tu repars par un autre alors que tu n'as pas de rail, tu vois, donc c'est assez impressionnant. Bon, c'est vrai que c'est pas évident de descendre des bouées, tout ça, une fois que tu es un peu étalé dedans. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ascenseur, c'est un peu pour jauger les mobilités. Et après, une fois que tu sors de l'attraction, tu mets ta bouée dans une machine et là, la bouée elle va remonter comme par magie jusqu'à là-haut. Donc après ça, on est parti se faire un petit goûter parce que mine de rien, on avait fait la route avant. Aussi, l'eau, ça fatigue, ça creuse un peu, sachant qu'on monte des, je sais pas combien de marches, on porte les bouées, tout ça, donc c'est assez fatigant. Donc il y a un petit point de restauration. Tu en as un dans l'espace aquatique, mais tu en as aussi côté extérieur avant ou après l'aquapark.
Et du coup, on a pris une crêpe, histoire d'avoir un peu de sucre. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a le choix entre sucre blanc et sucre roux. C'est quand même meilleur le sucre roux. Donc c'est quand même 6 € la crêpe, c'est pas donné, mais bon. On avait besoin d'un peu de sucre et au final on a eu une très bonne surprise sur cette crêpe qui était délicieuse. Je pense que c'est l'une des meilleures crêpes que j'ai mangées dans un parc. Déjà le sucre roux ça donnait un petit goût bien sympa et la crêpe je crois qu'elle avait 4 ou 5 épaisseurs, tu sais, elle était pliée et niveau goût elle était bonne. Donc on va dire pour 6 €, on l'a mangé à 2, vraiment ça va. Ça te fait un petit peu de sucre. D'ailleurs c'est rigolo parce que tout le monde mange en maillot de bain, enfin ça se trouve t'as ton banquier à côté qui est en maillot de bain, enfin c'est assez rigolo de manger là-bas. Et les boissons, il faut compter 4,70 € pour une grande boisson de 50 centilitres. Donc on va dire qu'il se rattrape un peu sur la restauration parce que le prix est assez abordable, on en reparle à la fin. Le seul regret, c'est que tu es obligé d'aller chercher tes sous au casier. Je m'attendais un petit peu comme à Roulantica à Repas Park, que tu puisses payer avec ton bracelet. Il me semble que là-bas tu peux faire ça. En fait, tu es obligé d'aller là-bas et après reposer le portefeuille. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal parce qu'avec le système de bracelet RFID, tu peux avoir la mauvaise surprise d'avoir une sacrée somme à la fin en sortant. Donc ça nous a fait du bien et on s'est bien régalé. Après ça, on avait fait un peu le tour du parc. Donc il faut savoir que tu as un espace extérieur, donc plus ça pour l'été. Tu as un espace un peu plus pour les enfants que je n'ai pas filmé bien entendu pour le respect des enfants. Et du coup, on en a profité pour refaire quelques toboggans, se pavaner dans l'eau. Donc il faut savoir que tu as quand même une horloge qu'on a eu un peu de mal à trouver, mais on a une, comme ça permet un peu de te repérer dans le temps, savoir combien de temps il te reste avant la fermeture. Et en termes d'ambiance, c'est assez simple, c'est assez en raccord je trouve avec Bellewaerde, c'est un peu nature, c'est un peu du bois, tout ça, mais il y a quand même une petite ambiance, un petit truc comme ça, donc c'est bien sympa, j'aime bien. Et tu avais aussi un espace, je crois que c'était en supplément, il y avait des trucs un peu gonflables, je sais pas, les enfants ils doivent toucher des cibles et tout, j'ai pas trop compris. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à te dire sur l'aquapark de Bellewaerde. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'aquapark de Bellewaerde? Pour qui est fait ce parc? Moi, c'est un aquapark que j'aime beaucoup, justement pour la cible qu'il veut viser. Donc je dirais que déjà, pour commencer, en termes général, famille ou adulte, tout ça, l'aquapark de Bellewaerde, je dirais que c'est un petit peu l'apéritif. En gros, c'est un peu un premier aquapark. Je trouve que c'est bien de commencer par ce parc parce qu'il n'est pas trop grand, le tarif est assez bien, tu as quand même un petit peu de sensation, mais pas trop. Donc si tu es un groupe d'adultes que tu as déjà fait pas mal d'aquapark, je pense que l'aquapark de Bellewaerde, il va pas trop être fait pour toi sur une après-midi, on va dire. Ça va être bien par exemple, je trouve, pour compléter sa visite après Bellewaerde, sachant qu'il y a un billet combiné, donc tu fais ta petite journée dans le parc, tout ça. Et après ça, tu vas te détendre un petit peu à la piscine, un petit peu te défouler. Après, si tu es du coup un adulte qui a jamais forcément fait d'aquapark ou tu recherches pas forcément de sensations, tout ça, tu veux juste passer une petite après-midi tranquille, tout ça, et bien là, je trouve que l'aquapark va te correspondre. Et là où je pense que ça va satisfaire tout le monde, ça va être les familles avec les enfants assez jeunes, on va dire, où tu veux passer une petite après-midi sympa pour leur faire plaisir, tout ça, passer un petit moment ensemble. Parce que c'est pas très grand. En vrai, nous, en même pas une heure, on avait déjà fait tout le tour de l'aquapark, mais bon, il n'y avait pas grand monde, forcément ça aide. Si ne serait-ce que tu attends 10 minutes pour chaque activité, et bien là, forcément, déjà, tu as passé une heure. Donc là, l'avantage, c'est que tu peux t'asseoir sur un transat, tu peux surveiller tes enfants qui sont pas bien loin, tu peux refaire facilement les toboggans, je pense. Dis-moi dans les commentaires si toi, tu as déjà fait l'aquapark et que c'était blindé. Mais moi, je l'ai fait que 2 fois et à chaque fois, c'était quand même très raisonnable. Donc du coup, je pense que la cible, c'est vraiment les familles ou éventuellement des adultes qui veulent se détendre après le parc, Bellewaerde, ou des adultes un peu pépères, voilà, comme moi. Et sinon, après, moi, je le trouve beau, je le trouve propre. Il y a vraiment une petite diversité, pas très grande, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Après, il n'y a pas d'espace juste pour nager. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage par rapport à certains autres aquaparks, mais à vrai dire, quand tu viens dans un parc aquatique, enfin, moi, personnellement, et les gens qui m'entourent, tu vas pas pour nager, quoi. Tu vas plus pour t'amuser, plutôt que de faire des longueurs, quoi. Sinon, tu vas à la piscine municipale. Et d'ailleurs, je trouve ça bien parce que le parc est vraiment dans la ville, vraiment pas loin. Pour les gens qui sont pas très loin, il y a un abonnement.
et en fait tu peux juste venir te détendre un petit peu après le travail par exemple, donc ça c'est bien. Donc en termes de tarifs actuellement, au moment que la vidéo a été tournée, c'est 22 € pour un adulte, ce qui c'est vrai que peut sembler un peu cher peut-être par rapport à d'autres activités, mais si tu regardes par exemple un escape game, t'en as pour 22 € et au final tu passes 45 minutes, 1 heure, que là tu peux y rester toute une après-midi, une soirée, donc moi je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, on va dire que c'est sans prétention on va dire, mais ça fait le travail. C'est ça que j'aime bien. Ils se prennent pas la tête, et pourquoi se prendre la tête à vouloir vendre un truc de ouf, alors que des fois la simplicité ça marche aussi. En début de vidéo, je te disais qu'à notre arrivée, il y avait Saint-Nicolas, et comme c'était le dernier jour, le soir, en sortant, on a eu un petit cadeau. Donc normalement, c'était pour les enfants de moins de 12 ans, mais bon, étant donné que c'est le dernier jour, on a eu le droit à ça. Donc à l'intérieur, nous avons de ce petit sachet des bonbons soucoupe. Voilà, un gros sachet. Ensuite, nous avons, Belgique oblige, du spéculoos avec Saint-Nicolas dessus. Nous avons un chocolat, je ne sais même pas ce que c'est, un chocolat Saint-Nicolas, enfin je sais pas trop ce que c'est. Je crois que ce qu'il y a de la guimauve dedans et la traditionnelle petite clémentine mandarine. Voilà. Donc c'est sympa de faire ça. Du coup, guette le site du parc quand tu vas à l'Aquapark sur la période fin novembre, début décembre. Voilà, cette vidéo se termine. Dis-moi ce que tu en as pensé et ce que tu penses de l'Aquapark, si tu l'as déjà fait et ce que tu aimes bien là-bas. Avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un petit tour sur la boutique. Tu retrouves notamment le wooden coaster et le rail de coaster qu'il y a derrière moi. Et n'oublie pas également de me rejoindre sur mes lives. Donc tu as des lives sur Twitch les mardis et jeudis à 18 h. Et on fait aussi des lives sur TikTok où on débat de plusieurs choses. Et je t'aide beaucoup à organiser tes visites, notamment au parc Astérix. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!